Bonjour les amis, ça y est, 5 ans et demi après l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, le grand procès s'ouvre. Ils sont 14 à être jugés, même si ils sont pas tous dans le box des accusés. Pour plein de raisons, 5 ans et demi, faut du temps pour instruire une enquête, faut du temps pour instruire un procès. La justice française, elle est efficace parce qu'elle prend son temps. Regardez par exemple, Majid El Guerab, ça fait plus de 3 ans qu'il a fracassé à coups de casque le crâne de Boris Faure, son ancien copain du Parti Socialiste. Il a failli mourir, Boris Faure. Regardez, Majid, il est toujours pas jugé. Pourtant, il est dans toutes les commissions. Il était dans la commission contre les violences d'extrême droite et puis maintenant, il est dans la commission à la défense. Alors que quand c'est Zemmour qui tient son discours au congrès de la droite, là, ça plaisante pas. 3 jours après, il y a une plainte et s'il n'y avait pas eu le Covid, Éric, il aurait été jugé 3 mois après ses propos. Un record, 6 mois, allez, un record toute catégorie. Alors j'espère que pour Valeurs Actuelles, sur lequel je vais revenir et sur lequel le vaillant procureur Rémi Hetz, nommé par Emmanuel Macron en personne contre la vie de la belle ou bête, il a demandé l'ouverture d'une enquête pour incitation à la haine raciste. Donc je reviens il y a 5 ans et demi, ce 7 janvier, ce 8 janvier, on ne parlait que de ça. Charlie, ils avaient été tués. Les Charbes, les Wolinski, les T-News, les Cabu, les Bernard Maris et je crois 11 ou 12 personnes de Charlie Hebdo. Alors pourtant Charlie jusqu'à maintenant il déconnait pas, jusqu'en 2005-2006 ça allait quoi. Bon, ils attaquaient que les cathos. D'ailleurs Charbes il le disait quand on lui reprochait d'être islamophobe, il disait qu'il avait attaqué mais 10 fois plus les cathos que les islamistes. Bah oui, mais les islamistes, c'est pas des catholiques, c'est ça toute la différence et c'est peut-être ça que les Charbes, Cabu, T-News, non, mais surtout Charbes et Cabu n'avaient peut-être pas compris. Alors, quand en 2006, ils avaient voulu, par solidarité avec les dessinateurs danois, reprendre les caricatures, ils s'étaient pris un procès. Vous savez, le recteur de l'époque de la mosquée de Paris, celui que tout le monde présente comme un musulman modéré, comme un imam, comme il en manque en France, il avait quand même déposé plainte, comme il avait dit d'ailleurs en 1989, quand Salman Rushdie avait fait les versets sataniques, il avait dit que c'était une insulte aux croyants. Il est pour la liberté d'expression, Boubaker, mais faut pas qu'elle offense les croyants. Et donc, le 7 janvier, malgré les protections, on les avait pourtant prévenus, Charlie, on avait incendié leurs locaux, tout ça, ils sont morts, et puis, il y avait l'urgentiste Pélous, il était sur tous les plateaux de télévision, il pleurait tout le temps et tout, ce qui est émouvant, hein. Mais donc, tout le monde nous disait, je suis Charlie. Il faut reconnaître que là, Hollande et tout le gouvernement, ils nous avaient monté un truc extraordinaire. On nous parlait donc de je suis Charlie, on nous parlait de la liberté des crayons et Anne Hidalgo, elle avait fait de Charlie Hebdo des citoyens d'honneur de la ville de Paris, quelle insulte à leur mémoire, ce qui n'avait pas empêché par ailleurs Anne Hidalgo, qui défendait la liberté des crayons, de traîner devant les tribunaux, moi-même, Pierre Cassan, et la dessinatrice Risette, parce que la liberté des crayons, ça va, mais faut pas que ça touche Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, les dessinateurs de Charlie, ils avaient pas dit grand-chose, hein, ils avaient même rien dit, ils avaient sans doute beaucoup de travail. Donc, citoyens d'honneur. Puis le jour des obsèques, c'était grandiose.
Mélenchon, tous les acteurs et tout, ils y avaient tous été dans leur grand numéro de claquettes, mais ils s'étaient tous vachement bien tenus. Hein. Personne parlait de l'islam, personne parlait de la religion des assassins, alors que Breivik, on lui avait attribué ce qu'il n'était pas, la religion catholique. Là, pas question de souffler sur les braises, pas question d'attiser la haine. On ne parlait que de fanatiques sans dire de quelle religion ils étaient. C'était beau. Il y avait des fleurs partout. Il y avait des bougies. Il y avait des musulmans qui étaient là avec un panneau. Ils avaient les yeux bandés. Ils disaient: je suis musulman, je ne suis pas un terroriste. Faites-moi un bisou. Et puis les bobos parisiens, elles le prenaient dans les bras. Elles l'embrassaient en pleurant et tout le monde pleurait. C'était beau. Vraiment, c'était l'amour. Il n'y avait pas de haine. Puis tous les chefs d'État, Obama, les Saoudiens, les Turcs, les Qataris, ils étaient tous là pour la grande manifestation. Alors, ils avaient été dans une rue, s'étaient fait prendre en photo, puis ils étaient barrés. Mais ils étaient là. Puis Boubacar, il était là. Il s'était mis dans un fauteuil roulant pour se faire encore plus plaindre. Alors, il y avait des emmerdeurs. Riposte Laïque, par exemple, une semaine après, ils avaient demandé l'autorisation de faire un rassemblement autour d'un hommage à toutes les victimes de l'islam. Oh là 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 là! Interdit. Le préfet Boucaud, il avait interdit pour trouble à l'ordre public. Par contre, il avait autorisé 500 mètres plus loin, vers la fontaine Saint-Michel, un rassemblement de gauchistes et de musulmans qui criaient Allah Akbar de concert. Donc tout ça, c'était beau. Je suis Charlie, la liberté des crayons, la liberté des dessinateurs. Mais 5 ans et demi après, ça marche pas pour Valeurs Actuelles. Ces salopards qui ont osé proposer une fiction historique transformant la vaillante députée Danielle Obono en esclave. Alors là, puis ils ont fait un dessin où elle avait des chaînes et on la voyait dans les tenues d'esclave. Alors là, il n'est pas question de liberté des dessinateurs. Hein. Danielle Obono, qui avait déjà dit, par ailleurs, que la mort des dessinateurs de Charlie, ça lui laissait les yeux secs. Danielle Obono, qui avait quand même parlé de Nique la France. Danielle Obono, qui est quand même proche des indigènes de la République, dont on connaît l'antisémitisme, la haine des Blancs et la haine des homosexuels. Donc Danielle Obono, c'est devenu comme Jésus, c'est devenu quelqu'un dont on n'a pas le droit de rigoler, qu'on n'a pas le droit de caricaturer. C'est comme Mahomet, finalement, Danielle Obono. Alors là, ils y sont tous allés, hein. Tous ceux qui étaient je suis Charlie, Mélenchon. Alors évidemment, Danielle Obono, elle a dit des gros mots, elle a parlé de merde, elle est en colère, hein. Elle était chez Bourdin ce matin, et Bourdin. Donc, Mélenchon, Ruffin, Boris Faure, le zozo du Parti Socialiste dont tout le monde se fout, le Yéti, vous savez, Dupond-Moretti, celui qui dit que l'ensauvagement de la France, c'est un fantasme et que tout va bien. Et puis Darmanin, et puis même le Rassemblement national, ils y sont tous allés de leur pierre pour lapider les petits jeunes de Valeurs Actuelles. Pourtant, les petits jeunes de Valeurs Actuelles, ils ont battu leur coulpe, ils n'arrêtent leur coulpe, ils n'arrêtent pas de dire quelle connerie, on s'excuse, on dort plus si on avait su. Alors le chef, il dit j'étais en vacances, c'est pas moi, ils ont peut-être fait une connerie. Bref, c'est super solidarité d'équipe et tout, et donc ils n'arrêtent pas de demander pardon. Il y a les mecs de la Ligue de défense noire africaine, ils envahissent leurs locaux, ils font des manifestations, et ben le jeune il descend, ils sont tous masqués, on est à Paris, hein. Le jeune il descend, alors il assume, il dit que l'esclavage ça a été aussi le fait des Noirs, il demande pardon par ailleurs pour Obono, pour tous les Noirs qu'il a offensés, que honte. Mais il se fait quand même traiter de nazi, et puis il a beau demander pardon, il s'est fait virer de LCI qui a déjà viré Zemmour et qui a déjà viré Ménard, et lui restera
peut-être une petite place sur CNews. Donc les seuls qui ont été un tout petit peu courageux dans l'affaire, c'est la réinfosphère, les très méchants de la réinfosphère, c'est Elisabeth Lévy sur Causeur, c'est Éric Zemmour, qui lui a bien été en défendant la liberté d'expression et en disant que Obono n'était pas Jésus. Il aurait pu ajouter que c'était pas une vache sacrée. Oh merde, je déconne, j'ai pas dit un singe, j'ai dit une vache sacrée. Ça devrait aller. Et puis Golnadel aussi. Par contre, les dessinateurs de Charlie Hebdo, on aurait dû n'entendre qu'il n'y a pas eu un mot finalement. C'est beaucoup plus facile d'être Charlie que d'être Valeurs Actuelles. Bonne journée les amis.